Je savais beaucoup de choses sur Joseph et Abraham, je savais beaucoup de choses de l'Ancien Testament, mais je savais très peu de choses sur le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'a totalement transformé et qui m'a fait comprendre qui est Christ et qui je suis. Aujourd'hui, nous allons parler des ministères. Le mot ministère signifie diaconie et le mot ministre signifie diakonos. Ce qui peut signifier en français service. Donc en réalité, le mot ministère signifie service et le mot ministre de Dieu signifie serviteur de Dieu. Et le mot service renvoie à un travail que vous proposez dans un domaine précis. Parce que voici le contexte dans lequel le mot diaconia, qui signifie service, était utilisé. C'était dans le contexte, au temps de Jésus, c'était dans le contexte d'une maison d'un homme riche qui a beaucoup d'argent et qui a des domestiques qui font plusieurs tâches. Nous avons des domestiques liés à la cuisine, nous avons des domestiques liés au jardinage et nous avons des domestiques liés aux soins de la maison. Chaque domestique avait leur domaine dans lequel il rendait un service. Voilà pourquoi quand on parle de ministère, il faut préciser exactement de quel ministère il s'agit. Il s'agit des ministères de la parole, c'est-à-dire que c'est lié au service de la parole. Vous voyez, comme dans l'exemple que je vous ai donné, je vous ai dit qu'il y a des domestiques qui font de la cuisine, des domestiques qui font du jardinage et d'autres qui s'occupent des soins de la maison. Mais non, ces domestiques, chacun ont leur domaine, leur lieu dans lequel ils font le travail. Or, quand on s'intéresse par exemple aux domestiques qui font la cuisine, on remarque qu'il y a plusieurs rôles qui sont donnés à chacun. Vous avez celui qui cuisine le repas, vous avez celui qui va acheter la nourriture, il y avait celui qui monte la table, il y a celui qui va demander ce que le maître veut manger. Vous voyez un peu où c'est que ses invités veulent boire, veulent manger ou veulent boire comme boisson. Il y a plusieurs rôles aussi. Et c'est exactement ça qu'on précise maintenant. C'est le ministère de la parole. Il y a dans le ministère de la parole plusieurs rôles aussi et il y en a exactement 5. C'est ce qu'on appelle les 5 ministères de la parole. En d'autres termes, ce sont les 5 services de la parole. Ce sont les 5 manières par lesquelles la parole est donnée, la parole est rendue, la parole est transmise au fait. Vous remarquerez quand vous lisez l'histoire de l'église apostolique, l'église primitive dans les livres de Actes que au départ les apôtres faisaient tout, ils s'occupaient de tout, de toutes les tâches, ils s'occupaient de la redistribution des biens, du social, ils s'occupaient des finances, ils s'occupaient quasiment de tout. Et ça faisait qu'à un moment donné, il y avait eu des surcharges qui créaient qu'il y a eu des femmes, des hellénistes qui se plaignaient qu'on les négligeait par rapport aux femmes juives. Et finalement, les apôtres ont compris que c'était le temps de séparer les services au fait. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs services au fait au sein du corps de Christ. Il y a des services liés, il y a des personnes qui peuvent s'occuper des finances, il y a des personnes qui peuvent s'occuper du social de l'église. Mais ensuite, il y a de ceux qui s'occupent de la parole. Et c'est là que les apôtres ont dit, nous allons laisser ces tâches administratives et nous allons nous occuper de la parole. La Bible déclare que nous allons vaquer à la prière et au ministère de la parole. Et pendant quand ils ont fait ça, la Bible dit que l'église a grandi comme jamais. Et c'est là qu'on voit que de l'église de Jérusalem est sortie. Il n'y avait plus seulement des apôtres, mais il y avait maintenant aussi des évangélistes, il y avait maintenant aussi des prophètes, il y avait aussi plus tard maintenant les prophètes à Antioche, on voit aussi des docteurs. Et ensuite, plus tard encore, on remarque à Jérusalem des pasteurs comme Jacques qui commencent à émerger. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs services, comme je vous ai dit, il y a ceux qui s'occupent du jardinage et tout. Et donc dans l'église, il y a plusieurs services, il y a ceux qui aident dans les finances, il y a ceux qui s'occupent d'aller visiter les pauvres, il y a plusieurs services qui peuvent être aussi appelés des ministères, puisque ministère signifie service. Mais aujourd'hui, je parle précisément de ministère de la parole, lié à la parole, qui sont scindés en 5. Et nous avons l'apôtre, nous avons le prophète, nous avons le docteur, nous avons l'évangéliste, nous avons le pasteur. Et ces 5 ministères représentent, au fait, ces 5 services représentent, au fait, les 5 façons dont Dieu révèle sa parole à l'humanité. Alors, l'apôtre signifie envoyé, envoyé pour s'établir. En fait, quand deux royaumes, un royaume puissant et un royaume moins puissant, devaient se rencontrer. Par exemple, le royaume plus puissant est en train de conquérir le territoire. Ils envoyaient un homme qui venait avec les biens.
et la technologie du royaume puissant, pour montrer aux petits royaumes qu'ils ont intérêt à être annexés au royaume puissant, qu'ils ont intérêt à être annexés. Et il leur donne même, il a la capacité et l'autorisation de donner à ce royaume la technologie du royaume puissant pour qu'ils utilisent et qu'ils vérifient par eux-mêmes que oui, la technologie de ce royaume est puissante. Vous voyez, retenez bien ça. Donc, l'apôtre est celui-là qui vient dans un endroit et qui a la capacité, par imposition de main, de transmettre le Saint-Esprit. C'est ça l'apôtre. Non seulement il démontre le Saint-Esprit par les dons spirituels, les miracles, le surnaturel, la guérison et toutes ces choses, mais il peut aussi transférer le Saint-Esprit par imposition de main. Et c'est ça la différence avec l'évangéliste. Car l'évangéliste peut démontrer la puissance de Dieu, un peu comme Philippe, mais il n'a pas cette capacité d'imposer les mains et de transférer cet esprit par lequel il a agi avec puissance, par lequel il a fait des miracles et des guérisons à ceux qui ont cru. Voilà pourquoi vous verrez que Philippe était allé à Samarie. Il a démontré les miracles, il avait les dons spirituels, les signes, les miracles, les prodiges. Il a juste baptisé. Et ce sont les apôtres qui sont venus après, qui ont rajouté, par imposition de main, le Saint-Esprit. Ça, c'est une capacité apostolique. Et c'est ça souvent la différence entre l'apôtre et l'évangéliste. C'est en sa qualité de pouvoir transmettre le Saint-Esprit à l'assemblée à qui il parle. Je ne parle pas ici de bénir, parce qu'il y a dans la doctrine d'imposition de main, il y a la bénédiction. La bénédiction, quand tu imposes les mains, la bénédiction, tu transmets la grâce que tu as reçue. C'est-à-dire, si tu es un prophète et que tu imposes les mains sur une autre personne, c'est que tu vas le transmettre. C'est la capacité prophétique de voir, par exemple, le don de prophétie. Vous voyez, c'est la transmission de la bénédiction. C'est ça que les anciens faisaient, les Jacob faisaient sur leurs fils pour perpétuer l'héritage. Cette doctrine de l'imposition de main. Je ne parle pas non plus de l'imposition de main qui consiste à bénir un oint de Dieu en vue de sa mission, ou à reconnaître un oint de Dieu, ou encore à reconnaître un homme appelé à accomplir une mission comme un roi. Je ne parle pas non plus de cette imposition de main, pas du tout. Il y a plusieurs choses qu'on fait par imposition de main. Vous savez qu'on peut aussi guérir un malade par imposition de main, mais là je parle réellement de transmettre le Saint-Esprit qui était prévu pour cette personne, la part de l'Esprit qui était prévue pour cette personne afin qu'il naisse d'Esprit. Ça, c'est une capacité apostolique. Écoutez, Dieu peut vous faire grâce qu'un jour vous avez imposé les mains à quelqu'un et la personne s'est mise à parler en langue, la personne est née d'esprit. Oui, il peut arriver à quelqu'un de prophétiser pour un cas, une chose, mais ce n'est pas qu'il est prophète ou qu'il a cette grâce prophétique en permanence. Il y a des niveaux, il y a des stades. Nous expliquerons cela en détail dans les prochaines vidéos. Comme il peut arriver à un prophète d'enseigner, vous voyez, il peut arriver à un évangéliste d'enseigner, il peut arriver à tout le monde d'enseigner, mais c'est pas réellement ça le don, la grâce qui accompagne votre office. Et celle qui accompagne les apôtres, c'est l'imposition de main. Celle qui accompagne les évangélistes, par contre, c'est le don de discourir. Ils sont très forts dans les discours. Un évangéliste peut arriver à un lieu, il n'a pas préparé son message, mais dès qu'il ouvre la bouche, des paroles puissantes sortent et elles ciblent une personne particulière. L'évangéliste peut ne pas savoir à qui il parle, mais dès qu'il ouvre la bouche, des discours et des paroles fortes lui sont données. Et un évangéliste a beaucoup de paroles de promesses. Un évangéliste, vous remarquerez que ces paroles sont des paroles de promesses. Si vous acceptez Jésus-Christ, vous aurez la vie éternelle. Fini les temps de... Donc c'est ça, évangéliste, c'est celui qui apporte la bonne nouvelle. Il vient annoncer la bonne nouvelle. C'est vraiment celui qui du royaume de Dieu, du royaume puissant, vient vous donner les bonnes nouvelles, les bonnes choses que vous aurez. Et c'est l'évangéliste qui a reçu l'autorité ou la grâce de faire entrer quelqu'un dans le royaume des cieux par le baptême de l'eau. Mais je crois aussi que tout le monde peut baptiser d'eau. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que les évangélistes, mais c'est particulièrement eux qui ont reçu cette capacité de faire entrer les gens dans les eaux du baptême et de leur rendre du baptême, du fait qu'ils naissent d'eau, et ça leur donne le visa de l'état chrétien, du royaume des cieux de Dieu. Et ça, c'est une capacité de l'évangéliste. Le prophète, c'est celui qui va parler de la part de Dieu. Il va donner un message précis. Il va donner un message précis pour une personne, pour une nation, pour une famille. C'est lui le prophète. C'est le porte-parole. Vous avez
Le docteur, lui, il apporte quasiment la science du royaume, les valeurs du royaume. Il apporte la science, les valeurs, les pratiques ou les rites, comme par exemple le baptême de l'eau, la Sainte Seine, le jeûne, la prière. Le docteur, lui, va apporter ces choses et il va vous enraciner dans la connaissance de Jésus-Christ. Il va vous expliquer la science des choses que nous pratiquons. Il va vous dire, par exemple, le baptême, un peu comme ce que Paul faisait. Il disait, le baptême, c'est que vous êtes mort comme Christ au péché et vous faites une même plante avec lui. Donc, il vous explique la science, il vous explique les logiques qu'il y a derrière les pratiques que nous faisons. Il vous explique la science de Christ, la sagesse qui était cachée, qui n'est point montée. Qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Il vous explique les choses cachées. Il est très fort dans les mystères. Il est très fort dans l'explication des choses. Et ensuite, nous avons le pasteur. Le pasteur, lui, c'est un berger. C'est plus lié au berger. C'est vraiment le gardien. Quand les gens arrivent à entrer dans le royaume, quand les gens sont dans le royaume, le pasteur est là maintenant pour accompagner, pour veiller, pour se faire un suivi, pour protéger, pour vous conseiller, pour vous avertir. Il est vraiment l'ami, le gardien de ceux qui ont accepté de croire. Le pasteur a vraiment ce grand rôle, ce rôle très très important. Donc vous voyez là que ce sont les 5 services que la parole propose. Là maintenant, vous pouvez vous poser une question, mais alors, d'où viennent les ministères? Voici ce que la Bible déclare. Vous êtes un corps, vous êtes les membres du corps de Christ, chacun a sa part. Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, puis viennent ceux qui ont les dons de miracles. Et le texte continue, vous pouvez le vérifier. Et donc Dieu a donné ça à l'église, Dieu a donné les ministères à l'église. La Bible déclare qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Vous verrez vraiment que Dieu l'a établi et c'est Christ qui nous donne le ministère lorsque vous lisez Éphésiens 4, à partir du verset 7 qui dit « À chacun la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il est monté, il est aussi descendu afin de libérer les captifs, puis il est monté pour remplir toutes choses et il a donné à des uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, comme pasteur et comme docteur. » Donc on voit là encore la notion de ministère et cela nous rappelle ce qui est arrivé au temps de Élie. Élie remplissait le ministère avec son manteau et quand c'était le moment de monter, il a laissé son manteau à Élisée qui le servait. Ces choses étaient préfiguratives de Christ. Il est lui aussi monté et laissé son manteau à ceux qui le servent, comme Élisée servait Élie. Et ce manteau pour nous, c'est le Saint-Esprit qui a été laissé, qui a été donné par Christ, et c'est le Saint-Esprit qui vient activer le ministère. J'ai dit bien activer, parce que l'Esprit peut venir après que Christ vous ait appelé au ministère pour activer ce ministère. Cela est arrivé avec Paul qui, quand Christ est apparu pour le parler de l'appel, il est devenu aveugle. Après, il a fallu que Ananias vienne l'imposer le main, le baptiser de l'Esprit. Plus tard, dans l'église d'Antioche, l'Esprit dit, mettez-moi par Paul et Barnabas en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc là, il y a comme l'Esprit aussi qui active le ministère. Christ appelait déjà les apôtres, mais leur ministère a réellement été activé le jour de la Pentecôte dans Acte 2. Donc vous voyez que l'Esprit vient réellement activer le ministère que Christ vous a donné par sa parole. Mais l'Esprit aussi peut vous faire connaître quel est le ministère qui vous a été donné. Parce que Paul dit que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, qui connaît ses profondeurs et qui peut vous faire connaître la grâce qui vous a été donnée. Christ dit que l'Esprit vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir, il prendra ce qui est de moi et vous l'apportera. L'Esprit aussi capacite avec les dons spirituels et il accompagne, il exerce un accompagnement direct au ministre, mais aussi il donne des instructions. Des fois, ce sont des ordres, des fois, ce sont des conseils. En fait, l'Esprit est totalement actif dans la vie d'un ministre de Dieu s'il veut bien le remplir, parce qu'il y a un partenariat avec l'Esprit pour remplir le ministère. Aucun ministre de Dieu ne peut remplir le ministère sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Vous voyez, c'est réellement dans l'exemple que je vous ai donné au début. Il y a un homme riche qui a beaucoup de biens, qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de biens, qui a des domestiques chez lui.
Maintenant, quand cet homme riche part en voyage, il part quelque part, il laissait ses biens à celui qu'on appelait le trésorier, en grec oikonomos. C'est lui qui restait gérer ses biens. Si les domestiques avaient besoin d'argent, de finances ou des matériaux pour faire certains travaux, certains pour faire la cuisine et d'autres pour faire ce qu'ils doivent faire comme travail, le jardinage par exemple, ils avaient besoin d'argent pour acheter des matériels ou bien ils avaient besoin de certains matériels, ils s'adressaient au trésorier, à l'oikonomos. Et c'est exactement ça que représente l'esprit. Christ est parti, il est monté, il est cet homme riche, ce maître de biens qui est parti et il nous a laissé le trésorier, l'oikonomos, qui est l'esprit qui a ses biens. Voilà pourquoi Christ a dit, il prendra tout ce qui est de moi et vous l'apportera en fait. Rien de ce que l'esprit apportera. En fait, c'est cette idée de oikonomos, de celui qui est le trésorier qui prend tous les biens du maître et il devient un peu le maître de la maison et qui gère tous les domestiques. C'est un peu le rôle que Joseph avait assumé à la maison de Potiphar. C'est un peu semblable. Voilà, qu'avons-nous appris aujourd'hui pour cette première vidéo? Donc aujourd'hui, nous avons un peu donné les sens, les contextes, les définitions des ministères, leur rôle et des images pour essayer de nous faire comprendre tout ça. Nous avons appris que le ministère ne vient pas de nous. C'est un don de Christ. C'est une part de Christ qui nous a été donnée. C'est une part de Christ qui nous a été donnée. Ce n'est pas une invention humaine. On n'a pas inventé, les apôtres ne l'ont pas inventé. Christ a exercé le ministère, puis ensuite nous a laissé ces ministères jusqu'à ce qu'il revienne récupérer une église parfaite. C'est ça le but final des ministères, c'est de construire, édifier cette église parfaite, prête à accueillir Christ. Une église qui ressemble complètement à Christ, et l'esprit et l'épouse dira viens. Et ce qui se passait à Genèse entre Adam et Ève se passera entre Christ et l'église qu'il enlèvera. C'est que Christ se reconnaîtra dans cette église en lui, qui le ressemble complètement et qui vient de lui. C'est elle qui sera regreffée à Christ, qui reviendra à Christ, qui sera enlevée. Nous avons appris qu'un ministre de Dieu ne peut pas travailler sans le Saint-Esprit, que c'est par le Saint-Esprit qu'il travaille. Donc si vous avez reçu un appel de Dieu et que vous n'avez pas toujours été baptisé du Saint-Esprit, priez afin que vous le soyez. Si vous avez reçu un appel de Dieu et que vous n'avez pas encore d'équipement, priez afin que le Saint-Esprit vous équipe. En tout cas, le ministre de Dieu est celui qui a développé une telle relation avec l'Esprit, sait communiquer avec l'Esprit, être en partenariat avec l'Esprit, parce qu'un ministre de Dieu ne peut pas travailler sans le Saint-Esprit. Impossible. Nous parlerons vraiment la prochaine fois plus en détail sur les ministères, sur leur façon de s'exprimer, sur la parole. Nous irons vraiment plus encore en détail que ce qu'on a pu faire aujourd'hui. J'espère que cet enseignement vous a enrichi et c'est juste le peu d'enseignement que je peux donner sur le ministère. Il y a encore plus de profondeur sur le ministère que je ne peux malheureusement pas développer qu'avec des vidéos. Pour ça, il me faudrait un séminaire tout entier de prédication. Mais ce sont les petites profondeurs que je vous ai données aujourd'hui et j'en donnerai encore d'autres dans d'autres vidéos et on verra si vous aimez, si vous voulez qu'on continue là-dessus. N'hésitez pas à abonner. Il paraît qu'en mettant des j'aime, ça fait que la vidéo est plus recommandée pour plus de personnes. Mais plus encore, de m'envoyer des messages, de m'écrire, pour savoir, pour poser des questions, pour avoir plus de détails. Et je me donnerai à cœur joie de vous répondre afin que vous puissiez vivre les choses de Dieu pour votre destinée. Pour quelqu'un qui est appelé au ministère ou pour quelqu'un qui veut connaître son ministère, comment connaître son ministère, comment connaître son appel, ces vidéos, cette série est pour vous. Que Dieu vous bénisse et que la communication du Saint-Esprit vous soit en abondance durant ces séries de vidéos.